Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Virtual FinFair 2014. Nous sommes sur les plateaux de Dukascopy TV et j'ai le plaisir d'accueillir Mireille Zaki, rédactrice en chef adjointe du magazine Bilan. Bonjour Mireille et merci d'avoir accepté de répondre à quelques-unes de mes questions. Merci à vous Olivier. Mireille, vous êtes connue au sein du grand public comme une journaliste, comme une écrivain économique. Vous avez été amenée à de nombreuses occasions à interviewer des banquiers. Aujourd'hui, nous allons inverser les rôles, ça ne vous dérange pas? Écoutez, je suis l'arroseur arrosé et on ne me croirait pas que Lombardier m'interviewe et donc je suis contente que ça soit filmé, comme ça je peux le prouver. Et puis je suis aussi un peu embêtée parce que maintenant je dois admettre que les banquiers sont très sympathiques, drôles, ouverts d'esprit, etc. Ça m'embête un peu, mais bon, je suis obligée de l'admettre. Mireille Zaki, vous avez été pendant de nombreuses années un témoin privilégié de l'évolution de la finance mondiale. Vous en avez analysé les mécanismes, vous en avez dénoncé les errements parfois. Qu'a-t-on vraiment appris de ces dernières crises ? Alors au lendemain d'une crise, on apprend, on se repent et puis ensuite on oublie extrêmement vite. Pour moi, 2000 a été une bulle qui s'est créée depuis 1997, qui a éclaté. On a résolu ce problème en créant une deuxième bulle, celle des subprimes, qui a éclaté en 2007. Et maintenant, on est en train de résoudre cette deuxième bulle avec une troisième bulle, encore plus gigantesque que les deux précédentes, qui est celle du QE, l'assouplissement quantitatif des banques centrales, mais on s'en rendra compte seulement après son éclatement. Prédire une bulle pendant que l'euphorie est encore présente nous fait passer pour pessimistes, exagérés, trop, même peu crédibles peut-être même, mais la réalité c'est que je pense que maintenant on est chroniquement dans un système qui se relance par bulles successives et qui paye à chaque fois le prix fort et que pour moi les banques centrales ne pourront pas réutiliser les cartouches qu'elles ont utilisées en 2007, d'où le message de dire il faut quand même avoir un souci par rapport à ces valorisations, à ces niveaux de marché et il faut rester vigilant. Merci pour ce conseil. Dans quelle mesure estimez-vous que la Suisse, qui a subi de nombreuses pressions ces dernières années, va être en mesure de rebondir et de saisir en fait les nouvelles opportunités dans un proche avenir? Quand on voit les bons chiffres des banques privées, quand on voit dans les chiffres du bulletin de la Banque nationale suisse que maintenant la Suisse gère plus de la moitié en fonds institutionnels, on réalise que nous sommes ici devenus de très bons asset managers professionnels en pointe et que la Suisse a réussi à s'imposer dans ce domaine avec une masse d'actifs qui est équivalente peut-être à celle de Londres. Donc on est des asset managers, on dépend moins, vraiment beaucoup moins aujourd'hui du secret bancaire comme vous le savez certainement en tant que banquier privé. Cette place dans la gestion institutionnelle est précieuse. Par ailleurs, il y a la digitalisation de la finance, un domaine où la Suisse peut aussi être précurseur. Monsieur Ducas de Dukascopy qui nous offre ses studios aujourd'hui, eh bien, il prédit que la place financière suisse peut se rebondir en investissant beaucoup dans la digitalisation et le mobile banking. Vous aussi, Olivier Colombin, vous devez probablement adhérer, vous avez beaucoup défendu ces idées-là. Le digital banking est aussi un créneau d'avenir pour la Suisse. Très bien. Parlons maintenant d'un domaine que vous connaissez aussi très bien, puisque vous êtes rédactrice en chef adjointe du magazine Bilan. Le magazine Bilan fait partie du paysage médiatique suisse depuis plusieurs décennies. Il en est un acteur très important. Comment est-ce que vous analysez l'impact précisément de ce monde digital sur la presse traditionnelle qu'on appelle généralement la presse papier? Eh bien, chaque année, il y a non seulement un report vers les formats digitaux, les tablettes, le web, tout ce qui est mobile en général pour la lecture, mais il y a une accélération de cette tendance. Nous, on le voit dans les chiffres des ventes en kiosque. Donc, ce n'est pas juste un report linéaire et graduel chaque année, c'est vraiment exponentiel comme report. Mais cette tendance doit nous faire voir que la lecture en elle-même et les connaissances que les gens aiment acquérir, l'information, n'a jamais été aussi importante pour les gens. Les gens lisent plus que jamais. Seulement, ils ont changé de support de lecture. Eh bien, ça doit nous faire comprendre que nous, on doit se concentrer sur le contenu et déployer ce contenu sur les formats que les gens préfèrent. Mais le contenu, il est toujours là et le journaliste, il existe pour produire du contenu finalement. Qu'il le mette sur du papier, sur des tablettes, sur des liseuses, sur du web, sur de la vidéo, c'est à lui de trouver quel est le bon format que les gens choisissent et préfèrent. Mais le contenu existera toujours.
Merci beaucoup Mirette d'avoir répondu à ces quelques questions et j'espère vivement pouvoir croiser votre avatar dans les travées du Virtual FinFair. Merci Olivier Colombin et je m'en réjouis. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview et à bientôt dans Virtual FinFair.